Yo, c'est Yamired. Avant de commencer cet épisode, il est préférable de rappeler le contexte dans lequel sont sortis les chapitres 10 et 11 de CG Structure. C'était au moment du lancement de l'ascension du dueliste, mais aussi des débuts de la 5ème Master Rules qui sera donc également intégrée dans le manga. Ah, et aussi, je vous recommande tout de même de regarder les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. Un jour, au Satellite Shop, la guide du magasin avertira tout le monde que de nouvelles règles viennent d'arriver dans le jeu et proposera aux jeunes un duel de démonstration afin que tout le monde puisse comprendre. Cependant, lorsqu'elle cherchera un volontaire pour l'affronter, la plupart ayant peur d'elle se défileront, hormis deux personnes. Kuruda qui en profitera pour lui déclarer sa flamme et le jeune Shuma entraîné pendant 3 ans par sa grande sœur, une redoutable duelliste qui lui avait infligé de nombreuses défaites précédemment sans qu'elle puisse la vaincre une seule fois. Elle commencera par refuser la proposition tendancieuse de Kuruda car c'est un mineur et acceptera d'affronter Shuma dans le but d'évaluer son niveau. C'est elle qui ouvrira la partie en activant le terrain la petite en flexipateur afin de renforcer les monstres rochers mais aussi de mettre 5 cartes de cet archétype au-dessus de son deck. Puis elle invoquera Analyseur qui regardera ses cartes et pourra invoquer Cristal en flexipateur Lionite, lui permettant de mettre au-dessus de son deck le Cristal Dragite qui était dans sa main. Ensuite, elle invoquera spécialement le Chercheur qui pourra invoquer ce fameux Cristal Dragite lui permettant de piocher une carte. Pour finir, elle se servira des 4 monstres afin d'invoquer 2 synchros, les éveillés Inflexipateur, Lionite et Dragite, ce qui étonnera tout le monde car oui, elle expliquera que les nouvelles règles permettent aux fusions Xyz et Synchro d'être libérées de la contrainte de la zone extra. À son tour, Shuma activera également un terrain Gaïa au galop, montrant à tout le monde que son deck a bel et bien changé. Malheureusement, la guide contrera directement cette carte avec Dragite. Alors Shuma se retrouvera une nouvelle fois dans le monde des cartes. Là-bas, il rencontrera le chevalier magique et le soldat Gaïa, qui lui expliqueront qu'ils deviendront bien plus forts avec le dragon maudit. Mais pour parvenir à cela, il devra utiliser leur meilleur allié, cette tortue. Il reviendra donc à son duel et invoquera ce formidable allié qui ne tardera pas à sacrifier pour invoquer Gaïa le chevalier magique, lui permettant à son tour d'invoquer le dragon maudit qui lui apportera la fusion spirale que Shuma utilisera. Alors les deux monstres s'assembleront pour devenir Gaïa le chevalier magique des dragons avec une attaque doublée et la possibilité d'attaquer 2 fois. Malédiction du dragon pourra donc activer son effet annulant tous ceux des monstres adverses. À cela, la guide répondra avec Lionite et invoquera Analyseur avant qu'il ne soit trop tard. Shuma passera donc en battle phase, détruira Lionite, lui permettant de gagner encore de l'attaque, puis il se débarrassera de Dragite, laissant au total 1400 points de vie à son adversaire. Lors de sa main phase 2, il réduira son attaque pour détruire l'analyseur et terminera son tour en posant 2 cartes. Même si son terrain s'est vidé rapidement, la guide a encore des points de vie et n'a donc pas dit son dernier mot. Elle piochera, alors Shuma activera immédiatement commencement du paradis et de la terre, lui demandant de choisir au hasard une carte qu'il va ajouter à sa main parmi les 3 qu'il a sélectionnées. Ensuite, elle pourra véritablement démarrer sa main phase en activant signe inflexipateur, lui permettant également de mettre Doki Doki sur son deck, mais surtout d'invoquer Dragite. En revanche, ce dernier étant trop dangereux pour Shuma, il préférera le détruire, ce qui au fond
dragon l'arrangera car elle pourra invoquer plusieurs monstres rochers sans craindre cet effet. Shuma révélera donc son second piège, Renaissance Spirale, afin de rappeler le dragon maudit, lui permettant de récupérer un nouveau Gaïa au galop. Alors la guide en profitera pour activer l'effet de son terrain, puis appellera un nouveau Dragite. Voyant le danger venir, Shuma sacrifiera sa fusion pour invoquer Soldat Gaïa et mettre la Synchro en défense. Mais Dragite pourra tout de même renvoyer tous les monstres en main grâce aux cartes qui ont été arrangées sur son deck. Ensuite, elle invoquera un second soldat Sentinelle et attaquera directement avec ses 3 monstres, laissant 2700 points de vie à Shuma. Elle lui annoncera que s'il n'avait pas mis Dragite en défense, il aurait perdu. Alors il lui rappellera ironiquement que c'est elle qui a choisi de lui donner le soldat Gaïa. Amusée, elle terminera son tour en invoquant de nouveau Synchro. Lors du 4e tour, Shuma piochera à peine sa carte que la guide répliquera en invoquant à l'aide des 2 précédents Synchro le dragon étoile filante TGX qui peut annuler attaque et effet de monstres se combinant à la perfection avec Dragide qui annule les magies pièges lui donnant une défense parfaite. Il activera de nouveau son terrain mais cette fois elle laissera passer au vu du précédent tour, gardant son annulation pour une carte plus dérangeante. Ensuite, Shuma invoquera spécialement Seigneur Gaïa, puis normalement le chevalier magique, et comme au tour précédent, Malédiction du dragon récupérera la fusion spirale qu'il utilisera encore, mais cette fois sera contraint par Dragite. La guide sera donc toute fière d'avoir pu empêcher l'arrivée du terrible dragon. Cependant, Shuma sacrifiera les 2 Gaïa pour appeler le Link Anaconda vert Prédaplante et copiera l'effet de fusion spirale afin de faire fusionner le dragon et Soldat Gaïa dans sa main. Elle comprendra alors qu'elle n'aurait jamais pu empêcher le chevalier magique des dragons d'arriver et qu'il a bien été entraîné par Agea. De nouveau, Malédiction au cimetière annulera tous les effets, alors Shuma pourra faire s'affronter ces 2 dragons symboliques améliorés de générations différentes et remportera le duel. Il remerciera alors la guide de l'avoir choisi. Cependant, frustrée d'avoir encore perdu contre un Yusa, elle réclamera immédiatement une revanche jusqu'à ce qu'elle parvienne à gagner, expliquant sans doute pourquoi Agea a passé sa nuit à l'affronter. Heureusement, Gobu mettra fin à ses caprices en l'appelant en renfort au comptoir. Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, la guide reviendra avec un tout nouveau deck qui devrait plaire à l'ami Obscurity. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets ici un lien pour voir l'épisode d'archétype sur Gaïa, et ici l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Et attends, tu voulais pas dire un dernier truc? Ah oui, merci à tous ceux qui suivent cette série depuis le début, même si elle fait beaucoup moins de vues que la moyenne, c'est toujours un plaisir de vous la partager. Et abonnez-vous!